envoyé ton serviteur, oh Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci, oh Dieu, pour la nuée que tu as prévue, que la nuée que tu as prévue pendant ce temps de culte. Nous te célébrons, Seigneur. Oh, qui sont beaux pour sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui sont beaux sur la montagne. Nous te célébrons. Merci pour cette nuée. Merci pour la nuée qui descend en carotte. Nous te célébrons. Nous te bénissons. Merci pour ta gloire qui descend, Seigneur. Merci pour ta gloire qui nous couvre. Dans le nom de Jésus le Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas comment tu dis amen. Amen. Qui est content d'être ici? Amen. Quelqu'un a dit qu'une maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Amen. Et la Bible dit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et le Seigneur a entendu leurs cris. Le Seigneur est descendu et il a envoyé sa parole. Et nous croyons qu'aujourd'hui le Seigneur veut penser les cœurs. Nous croyons qu'aujourd'hui le Seigneur veut parler à une destinée. Nous croyons qu'aujourd'hui le Seigneur veut propulser une destinée. Et nous croyons que le Seigneur veut nous faire du bien. Et lorsqu'il veut nous faire du bien, il envoie ses messagers. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur. Déjà pour toi qui es ici. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Pour notre orateur que je prendrai le plaisir de présenter tout à l'heure, je vais déjà rendre grâce à Dieu parce qu'il n'est pas venu seul. Il est venu avec le pasteur Amos, qui est le pasteur de Vase d'Honneur Village et notre voisin d'à côté. Et nous voulons rendre grâce à Dieu également pour le pasteur Nadège. Merci d'être vraiment cette épouse, ce soutien de ce serviteur. Le monde dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vérité. Je ne suis pas d'accord avec cette proclamation. Mais il y a une vérité qui dit à côté. Dieu avait pris, c'était à côté qu'il avait enlevé l'os. Donc, à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Merci d'être à ses côtés. Et vraiment, c'est une grâce parce que le Seigneur veut nous visiter. Et c'est une responsabilité pour moi de le présenter. Le pasteur Léandre, qui est le pasteur de Vase d'Honneur Mali, à Bamako, au Mali. C'est le pasteur vraiment, j'ai appris à le connaître. C'est un frère dans le Seigneur, un passionné, un serviteur de Dieu et quelqu'un qui aime le Seigneur, un fils de l'apôtre Mohamed. Je disais tout à l'heure, je partageais tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué lorsque nous nous sommes rencontrés au Mali, alors que nous préparions Cap sur le Mali. On avait comme l'impression que c'était lui qui organisait Cap sur le Mali. C'est lui, on avait comme l'impression que c'était Vase d'Honneur qui organisait. Et le pasteur Léandre pouvait entrer, il pouvait parler aux stars, il pouvait, même pendant les débriefings, c'était à lui que le pasteur Yvan demandait « Qu'est-ce que tu penses ? Telle chose, comment on peut faire mieux ?» Et vraiment, je bénis le Seigneur pour la main d'association. Et je bénis le Seigneur d'être ce pasteur qui soutient également le pasteur David, qui est mon binôme. Peuple de Dieu, Impact Centre Chrétien, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour le pasteur Léon que nous recevons? Amen. Continue d'acclamer, continue de célébrer. Le seul qui mérite honneur, louange et gloire dans les cieux, sur la terre. Il n'y a pas d'autre comme lui. Il est l'unique, il est le véritable. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il mérite la gloire. Il mérite la louange.
Il mérite nos acclamations. Il mérite, il est digne de louange. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des clameurs vers la majesté, vers sa majesté, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le véritable Dieu, celui qui dit et la chose arrive. Ce matin, nous voulons le proclamer. Ce matin, nous voulons l'élever, nous voulons le bénir. Il est digne d'être célébré. Oui, dès le lever du soleil jusqu'à son couchant, l'univers entier proclame sa sainteté, sa grandeur. Et nous voulons nous associer ce matin aux anges pour élever son Saint-Nom. Et dit Adonai, Adonai, Adonai. Les bras comme Asilake, les bras, la mocha de la ria. Les bros, Silake baradaya. Les bros, si à la reli. Rada la bobo, si katala.
Lemana masuka la dina brale ni makos. Lemana la rosa lira brale. Lebele mama kolosi de la baralia. Lemadorosi katala le brayando loco shadali abre. Oh Adonai, nous te supplions Adonai. Encore une fois ce matin, viens soutenir ton peuple, viens édifier nos vies. Adonai, nous avons besoin de toi. Adonai, tu es le Dieu le véritable, le Seigneur de l'univers. Adonai, Adonai, mon Seigneur et mon Maître. Les brosi makeleria, abodos que le laria machele que les bros, les madoria machakate les bros. Ne nous laisse pas repartir de ce Dieu tel que nous sommes venus, Adonai. Ne nous laisse pas ressortir d'ici tel que nous sommes entrés, Papa. Oh, les barabosa de les brelos, les barare, les colomasia, les radaraba, les baradolos, les dabarade, les rabacola. Oh, les bababosa catalalia, les bromasi catarale, les bros à la abra. Ce matin, agis. Oh, manifeste-toi. Les malos, salarabaralo, salabarade. Prends la place du roi. Viens, dis un mot. Makaloura de la brea. Dis un mot pour que la stérile enfante. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. Change, Seigneur, une douleur en cri de joie ce matin. La dabre no coradia machadabra. Dis un mot, Jésus. Malandolo masicatelia, le ramalosi catelirama, remadorosi paralia nelo catara, la barando ki in the my wind my rosh cabarilla in my brain kilo ashkaralila eli mayos abari. Oh, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi ce matin. Fais grâce, parle à nos cœurs, dispose-nous, nous t'en supplions. Marchez la barado, marine, maïki, mola, debra, l'iskamala. Prends le contrôle, dispose nos cœurs, dispose l'atmosphère. Malabros, salilabri, abaralos, kadalia. Béni soit ton nom, Jésus. Nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer, nous voulons honorer ton beau et ton précieux nom ce matin. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des clameurs? Acclame, fais monter des clameurs, célèbre son nom. Alléluia, amen. Tu as manqué une bonne occasion d'attraper une victoire. Alléluia. L'acclamation est une façon d'attraper une victoire. Alléluia. Écoute, dans le royaume de Dieu, on n'acclame pas à la fin. On acclame au début. Tu vois, il y a que ce qu'on a appris dans le monde, c'est qu'il faut avoir vu avant d'acclamer. Mais avec Dieu, on acclame d'abord. Et ton acclamation, alléluia. En fait, le type d'acclamation que tu envoies va aller chercher la cause. Amen. La cause de ton acclamation. Je ne sais pas si tu me comprends. En fait, tel que tu acclames, ton acclamation va aller produire ce pourquoi tu as acclamé. Pour te permettre d'acclamer davantage. Donc, si tu donnes une petite acclamation, ça veut dire que c'est comme si dans ton esprit tu as vu une petite chose. Alléluia. Si tu donnes une grande acclamation, ça veut dire que dans ton esprit, tu as saisi quelque chose de grand que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Et donc tu n'acclames pas comme un incrédule, comme quelqu'un qui a un doute, mais tu acclames avec assurance, tu acclames avec certitude, parce que tu sais
que ton Rédempteur est vivant. Et la Bible dit qu'il se lèvera le dernier. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin? Oh, Malebros Kata. Alléluia. Tu vois, dis à ton voisin, tu te joues les sérieux, tu vois. Tu n'es pas vraiment sérieux. Amen. Voilà. Tu n'es pas vraiment sérieux. Faut dire voisin, on se connaît au quartier. On se connaît devant. Ça dit que avec tout ton air sérieux devant un match de foot, on t'a vu. On t'a vu, tu vois. On a vu, tu as enlevé ton tricot. Tant tu es ambassadeur, hein, tu es DG, tu as crié pour un but, on ne t'a pas reconnu. Tu vois. Donc, tu vois, ici, dis voisin, faut pas. On se connaît au quartier, tu vois. Donc quand on parle d'acclamer Jésus, de celui qui a marqué le but de ta vie, le but qui t'a donné la victoire, ne fais pas comme si. Ah, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Célébrer son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Waouh. Alléluia. Quelle joie d'être là ce matin. Je suis vraiment privilégié. Amen. Merci Bishop. Privilégié d'être là ce matin. Alors je voudrais rendre grâce à Dieu qui permet ce moment. C'est un grand privilège de pouvoir être là à cette chaire d'une méga church. Alléluia. Amen. D'une belle église. Vraiment, on a l'impression d'être à la cité royale. L'atmosphère. Vraiment. Je disais tout à l'heure au pasteur Christelle, moi je reste ici. Hein. J'ai déposé mon dossier pour être assistant. Alléluia. Waouh. Il y a des gens qui savent faire l'église. Amen. Et le pasteur Christelle sait comment on fait l'église. Alléluia. Amen. Et je crois que quand je vois cela, ça témoigne encore une fois de plus de l'excellence des pères que nous avons. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Alléluia. Donc, quand tu goûtes le fruit, ça te donne une idée de l'arbre. Alléluia. Et là, je vois le fruit. Et ce fruit que je vois ici me montre encore une fois que l'arbre qui a donné ce fruit est un arbre impressionnant et extraordinaire. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer le Seigneur pour le père de la maison, l'apôtre Yvan, notre oncle? Ta façon d'acclamer est étrange. Alléluia. Amen. Et bien évidemment, il est aussi le jumeau de mon père. Et si je peux être là ce matin, c'est parce que j'ai aussi un père qui est aussi un arbre béni dans la francophonie et dans le monde entier. Célèbre avec moi le Seigneur pour mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo. Alléluia. Qui est une grande bénédiction et qui était là cette semaine. Et le Cameroun est béni. Parce qu'en un an, il a visité le Cameroun au moins 4 fois. Alléluia. Donc, je pense que apparemment le siège de la grâce est vers le Cameroun. On va déménager ici. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur vraiment pour le pasteur David Kafo de Vase d'honneur Douala qui me permet d'être là ce matin avec sa binôme. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Amen. Et je me suis vraiment impressionné par le travail du pasteur Christelle. Hier, elle me parlait des églises qu'elle a ouvertes. Bon, ça dit que c'est comme de l'amusement, quoi. Elle dit non, on a ouvert ici, ils sont 400. Bon, on a ouvert là, ils sont 200. Genre, bon, en fait, j'ai dit, mais ça dit que on peut faire le ministère comme ça, dans le repos, sans transpirer, comme amusement. Ça dit qu'elle elle fait le ministère comme Messi joue au ballon. Ça dit que c'est facile. Alléluia. Vous êtes vraiment bénis d'avoir
un tel pasteur, une femme d'impact, une Caïl. Aidez-moi à célébrer le Seigneur pour le pasteur Christelle et le pasteur Damien, pour tout le conseil pastoral de ICC Douala. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la présence du pasteur Amos, qui est là pour me soutenir. Et comme a dit le pasteur Christelle, je ne suis pas seul, je suis au complet. Alléluia. Avec la plus belle des filles de l'homme qui m'accompagne ce matin. Célébrons le Seigneur pour le pasteur Nadège. Amen. Et on peut également rendre grâce à Dieu pour les chantres. Et on va essayer de courir avec la parole de Dieu. Dis à ton voisin, tu es béni. Est-ce qu'il a répondu? Alors, tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Salue ton voisin avec le sourire. Voilà, assure-toi que le voisin t'a salué avec le sourire. Sinon, change de voisin. Voilà. Ne reste pas assis à côté de quelqu'un qui ne te sourit pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu. Ce matin, je vais partager avec toi la puissance pour réussir dans un environnement difficile, un environnement hostile. Alléluia. La puissance, des types de puissance et de pouvoir qui permettent de régner, de dominer, peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors nous allons aller dans la parole de Dieu, Nombre chapitre 6, verset 22. Nombre 6, 22. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Il y a deux personnes seulement qui saisissent la révélation. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Alléluia. Alors, dans ce passage est assez spécial, extraordinaire. Dieu dit, au verset 22, il dit à Moïse, il dit: Moïse, parle à Aaron. Moïse, c'était comme le chef de l'État. Et il était à la tête d'un peuple qui allait prendre possession d'un nouveau territoire. Et il dit à Aaron, il dit: parle à Aaron et à ses fils. Pourquoi j'utilise ce passage? Je te l'expliquerai tout de suite. Alléluia. Parle à Aaron. Il n'a pas dit Moïse. Il aurait pu dire à Moïse: bénis le peuple. Mais il dit à Moïse: parle à Aaron et à ses fils. Et tu vas leur dire: vous devez bénir les enfants d'Israël. Alléluia. Alors ce matin, je suis venu te dire que Dieu m'envoie. Parce que Aaron, c'est qui? Aaron, c'était le pasteur principal. Alléluia. Et il dit: dis à Aaron et à ses fils, c'est-à-dire à tous les pasteurs qui vont naître après Aaron. Je leur ai donné un pouvoir, le pouvoir de bénir les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que tu dois comprendre et saisir, donc, ça signifie que le pasteur que Dieu a établi a un pouvoir de bénédiction. Ok. C'est la Bible que nous sommes en train de lire. Hein? Il dit: dis à Aaron et à ses fils. Ce matin, je viens comme un fils d'Aaron. Je suis venu comme un fils d'Aaron avec le pouvoir de te bénir, avec le pouvoir de déposer une bénédiction sur ta vie, avec le pouvoir d'annoncer quelque chose de nouveau sur ta vie. Il dit: dis à Aaron, parle à Aaron et à ses fils et tu vas leur dire, bénissez les enfants d'Israël en déclarant des paroles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir une bénédiction?
tu ne me donnes pas l'impression de quelqu'un qui veut recevoir. J'ai dit, est-ce que tu veux attraper une bénédiction? Est-ce que tu veux recevoir une bénédiction ce matin? Est-ce que tu veux saisir une bénédiction ce matin? Alors prends la position qui t'arrange et tu vas attraper ta bénédiction. Amen. Alors donne-moi le verset 23. Il dit, vous direz quoi? Numéro 1. Que l'Éternel, frère, tu m'as laissé en route. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Alors, quand on dit que l'Éternel te bénisse, qu'est-ce qu'on est en train de dire? L'Éternel, c'est qui? C'est l'infini. Ça veut dire que c'est un type de bénédiction qui ne finit pas, qui est en train d'être relâché sur ta vie. Et l'Éternel n'a ni commencement, ni fin. Ça signifie que quand on te dit que l'Éternel te bénit, c'est une bénédiction qui ne va pas seulement toucher à ton futur. C'est une bénédiction qui va jusqu'à tes origines, pour aller réparer les choses qui avaient été gâtées dans ton origine, les choses qui avaient été endommagées dans ton passé, les malédictions que la famille avait engendrées, les malédictions ancestrales. Maintenant, est-ce que tu reçois la bénédiction de l'Éternel? Une bénédiction qui va jusqu'à l'origine et qui n'a pas de fin. Qui n'a pas de fin. Que l'Éternel te bénisse. Je dis ce matin que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Oh, que l'Éternel te garde. Garder, ça signifie plusieurs choses. Garder, ça signifie protéger. Que la protection divine soit ton partage. Que 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, que tu ne sois jamais à terre. Peu importe les complots qu'on formera contre toi. Peu importe les stratégies qu'on mettra contre toi. Peu importe les bâtons qu'on essaiera de mettre dans ta roue. Je déclare dans le nom de Jésus que tu seras gardé. Que tu seras gardé. Des flèches qui volent en plein midi. De la peste et de ses ravages. De la contagion qui frappe. Tu seras gardé. Il n'empêchera que tes pieds heurtent une pierre. L'Éternel te garde. Il te garde. Ses anges campent autour de toi. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Et tu es gardé. J'ai dit tu es gardé. Tu es gardé. Tu es gardé. Tu es sous une bonne garde. Tu ne seras pas ébranlé. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Garder aussi, il dit, c'est empêcher. Amen. Mettre quelque chose en garde, c'est dire que c'est faire en sorte que quelque chose aussi n'arrive pas. C'est empêcher. Dieu va te garder des erreurs. Il te garde des mauvaises décisions. C'est une bénédiction qui fait que tu ne prends pas de mauvaises décisions. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Que l'Éternel te garde de rencontrer des faux types. Que l'Éternel te garde d'entrer dans des fausses affaires, de faire de faux investissements, de faire de mauvaises rencontres. Qu'il te garde de mauvais choix, qu'il te garde de mauvaises orientations. Que l'Éternel te garde. Donne-moi le verset 25. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Ça veut dire que ton visage va briller comme le visage de Dieu. Tu seras le reflet du visage de Dieu. Je vois ton visage briller. Que Dieu te fasse briller. Que Dieu te fasse briller. Que l'Éternel te fasse briller. Que tu brilles au milieu des ténèbres. Au milieu des ténèbres. Que tu brilles. Que tu fasses la différence. Que tu sois distingué. Que tu sois distingué. Que ta face brille. Que tu ne sois pas mêlé à tout le monde. Qu'on te regarde et que tu ne passes plus inaperçu. Cette bénédiction permet que tu ne sois plus insignifiant. Je dis tu ne seras plus insignifiant. Tu ne passeras plus inaperçu. Non, 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 non. On ne va plus sauter ton nom désormais. Ton nom ne sera plus sauté. Tu vas faire partie de ceux qu'on va choisir. Parce qu'il y a une gloire sur ton visage. Il y a un éclat sur ta face. J'ai dit que les hommes ne pourront plus passer sans te regarder. Le temps où on ne te remarquait pas.
Le temps où tu étais comme quelqu'un qu'on ne voyait pas. Ce matin, il y a une bénédiction qui arrive sur toi, qui fait briller ton visage. Qui fait briller ton visage. Il dit, et qu'il t'accorde sa grâce. La grâce, c'est la puissance qui te fait sortir des condamnations. C'est la puissance qui te fait sortir de la prison. C'est la puissance qui vient réparer tes propres erreurs. Ce matin, que la grâce te soit accordée. Que la grâce te soit accordée. Ce que tu ne méritais pas, Dieu te le donne. Dieu te le donne. Ton travail ne méritait pas une telle position, mais Dieu te positionne. Dieu te positionne. Tu vas t'asseoir avec les grands. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Reçois la grâce. La grâce de Dieu. La grâce est aussi une capacité surnaturelle que Dieu donne pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir être pieux, pour pouvoir marcher dans la sainteté. Reçois la grâce d'aimer Dieu. Reçois la grâce de marcher dans la sainteté. Reçois la grâce de rester attaché au Seigneur. Reçois la grâce ce matin dans le nom de Jésus. Avance. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Ça, c'est une bénédiction dangereuse. Ça veut dire que Dieu fait pause à tout ce qu'il faisait et il se tourne. Et maintenant, tu deviens l'objet de toute son attention. Ça veut dire que toutes les caméras et le zoom du ciel est braqué sur toi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Parce que sa face est vers toi, plus personne ne pourra t'atteindre. Plus personne ne pourra venir empêcher les plans de Dieu contre ta vie. Maintenant, la face de Dieu est sur toi. Ça signifie que tes prières vont être exaucées parce que tu es l'objet de son attention. Maintenant, tout ce que tu vas demander en priant, Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Sa face est vers toi. Alléluia. Ça veut dire qu'il t'est favorable. Ça veut dire qu'il est avec toi. Ça veut dire qu'il te soutient. Et il te donne la paix. Que tous les troubles, les guerres de ta vie s'arrêtent. Ce matin, je viens annoncer la fin des guerres. La fin de tes troubles. La fin de tes moments de pleurs. La fin de tes insomnies. Les insomnies s'arrêtent dans le nom de Jésus. Tes lamentations s'arrêtent dans le nom de Jésus. Je dis que tes lamentations prennent fin aujourd'hui dans le nom de Jésus. Les troubles dans ton foyer s'arrêtent dans le nom de Jésus. Les troubles dans ton entreprise s'arrêtent dans le nom de Jésus. Les troubles dans ta santé s'arrêtent dans le nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Donne-moi le verset suivant. Kalimamros. Il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom. La bénédiction grave le nom de Dieu. La bénédiction grave le nom de Dieu. Il dit quand les pasteurs proclament et que tu reçois, ce que ça fait, ça grave le nom de Dieu sur toi. Il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ça veut dire, le fait de recevoir une bénédiction te qualifie à continuer à être béni par Dieu. Le fait d'attraper une bénédiction ce matin donne comme l'autorisation à Dieu de continuer, de perpétuer la bénédiction dans ta vie. Que le nom de Dieu soit gravé sur ta vie. Que le nom de Jésus soit gravé sur ton image, sur ton visage. Reçois la bénédiction ce matin. Sois béni en abondance. Sois béni dans toutes tes entreprises. Dans le nom de Jésus. Amen. Assois-toi un instant. Alléluia. Amen. Alors, je suis en train de te parler de la puissance pour régner. Et la première chose qui te donne de régner, c'est la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Écoute, ta vie dépend des bénédictions que tu attrapes. Amen. Là où tu es aujourd'hui, c'est en fonction des bénédictions que tu as pu saisir dans ta vie. Donne un bon amen à Jésus. La bénédiction est la première puissance qui nous fait régner. Quand Dieu crée l'homme, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, il dit Dieu créa l'homme et la femme et il les a bénis. Le premier acte que Dieu a posé envers l'humanité, c'est la bénédiction.
Parce que Dieu sait que si les hommes doivent régner, réussir, il leur faut cette puissance. Mes amis, la puissance qui fait régner, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. La bénédiction est puissante. La bénédiction, elle est très extraordinaire. Parce que la bénédiction peut se transmettre. Contrairement à l'onction. Amen. Élisée n'a pas pu transmettre son onction à quelqu'un. Ça c'est mort avec lui. Yeah. Quelqu'un peut être oint seul et puis mourir avec son onction un matin. Et puis c'est fini. Mais si quelqu'un t'a béni, quand la bénédiction t'atteint, elle s'arrête après 1000 générations. 1000 générations. La bénédiction, son délai est au moins de 1000 générations. Elle est au moins de 1000 générations. L'onction est aussi une des puissances. On n'aura pas le temps de la toucher pour régner. Mais je crois que la bénédiction est la première puissance pour régner. Et qui te fait réussir dans n'importe quel endroit, n'importe quel environnement. Et je vais te le démontrer tout à l'heure. Alléluia. Parce que la bénédiction est pour 1000 générations. C'est la bénédiction qui fait que, tu vois, un petit pays comme Israël, tu vois, c'est un tout petit pays. Et ils sont dans un endroit dans le monde où ils n'ont pas de camarades. Ils n'ont pas un voisin avec qui ils peuvent rire. Leur voisin à gauche veut les tuer. Leur voisin en bas veut les tuer. Leur voisin à droite veut les tuer. Leur voisin en haut veut les tuer. Ça fait même que tu vois, quand ils doivent jouer les compétitions, ils sont obligés de jouer la Coupe d'Europe. Oui. Ils ne peuvent pas jouer la Coupe de leur pays, de leur continent. Quand ils doivent participer à une compétition, là, ils jouent l'Euro. Parce que s'il y a un match Israël-Iran, ça ne va pas finir. Tu comprends ça, non? Ça dit qu'ils n'ont pas de camarades à côté. Donc, même pour jouer un match, ils sont obligés de venir jouer en Europe. Parce qu'ils n'ont pas d'amis. Tout le monde veut les tuer. Les gens veulent les voir disparaître. Mais on ne peut pas aussi les faire disparaître. Quand ils sont fâchés, ils te frappent. Quand toi-même tu es fâché, ils te frappent. Ils ont raison, ils te frappent. Ils n'ont pas raison, ils te frappent. Donc en fait, tout le monde. Et puis il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici qui les intimide. Tu connais quelqu'un qui peut leur dire, hey, président américain, président sérieux, ils s'en foutent de tout le monde. Et tu sais c'est pourquoi? C'est la bénédiction. Ce que tu vois là, c'est ce qu'on appelle. C'est juste la bénédiction qui fait que un petit pays arrive à traumatiser toute une région et le monde entier. Tout le monde a peur d'eux. Et il ne faut pas penser que les gens qui les soutiennent par amour. Hein. Ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix. Même quand tu es fâché dans ton cœur, tu vois, tu es obligé de venir devant les caméras pour dire non, nous soutenons Israël. Essaie de ne pas le dire. Tu verras. Tu verras. Et c'est la conséquence de quoi? De la bénédiction. Ça veut dire que quand tu es béni, peu importe si tu es entouré d'ennemis, tu es dans un environnement compliqué, tu es avec des gens qui te haïssent, ça les regarde. Parce que le plus important, c'est que tu as attrapé la puissance qui va te faire régner. Amen. C'est pour cela qu'un chrétien qui plaisante avec la bénédiction n'a rien compris. C'est quand on parle de bénédiction, ah non mais ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Frère, c'est ce que Dieu a donné à l'homme. La bénédiction. Quand il a créé Adam et Ève, tu as vu, il leur a fait un versement sur un compte en bancaire quelque part? Non. Ce qu'il leur a donné, c'est quoi? Dieu les bénit. Parce que c'est ce qui suffit. Si quelqu'un est béni, c'est suffisant pour lui. Et la bénédiction est la raison pour laquelle Jacob et son frère se sont battus. Leur papa était multimilliardaire. La Bible dit de Isaac qu'il était riche. Très riche. Fort riche. Et il allait en s'enrichissant. Ça veut dire qu'on ne pouvait plus compter. Maintenant, ces deux enfants, s'ils se battent, normalement, là,
Ils doivent se battre pourquoi? Pour voir qui va gagner l'argent. Mais ils sont en train de se battre. Le but du palabre, c'était quoi? Qui va attraper la bénédiction? C'est pour nous démontrer à quel point la bénédiction est supérieure aux moyens financiers. Ça veut dire aussi que la bénédiction, ce n'est pas une affaire matérielle. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas une maison. Il faut arrêter avec ça. La bénédiction, ce n'est pas que Dieu m'a béni, j'ai une voiture. Il faut laisser ça. Voilà, les sorciers aussi ont les voitures. Tu comprends? Donc la bénédiction, ce n'est pas une voiture. Ce n'est pas une maison. Ce n'est pas quelque chose de matériel. La bénédiction, c'est une parole. C'est une parole qui vient affecter ta vie et qui la transforme à jamais. Qui vient te prendre d'une position et te conduire à une autre position. La bénédiction est une parole qui vient te prendre lorsque tu étais à terre et qui te positionne au sommet. La bénédiction est une parole que tu reçois et qui transforme à jamais ta vie. Un chrétien doit être un attrapeur de bénédictions. Ta vie dépend des bénédictions que tu as attrapées jusqu'ici. Yes. Tu dois te lever chaque matin pour attraper une bénédiction. Dis-moi à ton voisin, est-ce que tu es un attrapeur? C'est-à-dire que en fait, le contraire de bénédiction, c'est quoi? C'est malédiction. Les deux se promènent sur la terre. Yes. La malédiction et la bénédiction, les deux sont là. Elles se promènent. Et elles cherchent une tête. Yeah. C'est comme quand tu habites à côté de l'aéroport, tu vois des avions, tu vois, qui arrivent. Ils cherchent une piste pour atterrir. La bénédiction et la malédiction aussi sont comme ça. Elles survolent. Elles cherchent une piste d'atterrissage. Il y a des gens qui se sont révélés être des experts dans faire atterrir la malédiction sur leur vie. Yeah. Et des gens attrapent ça aussi. Il y a des gens qui attrapent la malédiction. Il y a des gens aussi qui attrapent la bénédiction. Un matin, tu vois, une femme, elle s'appelait Myriam. Tu comprends? Avec son frère, il s'appelle Aaron. Ils se sont mis quelque part dans un coin. Et puis ils ont commencé à parler d'un homme. Il s'appelle Moïse. La Bible dit que Dieu a entendu. Le temps qu'ils se rendent compte, Myriam est devenue lépreuse. Elle a attrapé une malédiction. Ça veut dire que la malédiction là se promenait dans la ville. Et que Myriam a créé les conditions pour attraper sa malédiction. Dis à ta voisine, ne sois pas comme Myriam, pardon. C'est ce jour-là qu'ils ont dit à Aaron que, mon frère, toi aussi bientôt, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ils ont activé une malédiction. Il y a des gens qui savent activer les malédictions. Il y en a d'autres qui savent activer les bénédictions. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu sois quelqu'un qui conditionne sa vie à attraper et saisir des bénédictions. Alléluia. Ne joue pas avec la bénédiction. Dis à ton voisin, ne joue pas avec la bénédiction. Ne joue pas. Pourquoi la bénédiction est importante? La bénédiction est importante parce qu'il y a beaucoup de malédictions qui travaillent sur la terre. Regarde, Genèse chapitre 3, verset 15. Donne-moi Genèse 3, verset 15. Les problèmes ont commencé à arriver sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi la bénédiction est importante, c'est parce qu'il y a beaucoup de malédictions. Il dit, je mettrai inimitié en toi la femme entre sa postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Avance. Il dit à la femme quoi? J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça c'est une bénédiction, non? C'est quoi? Malédiction. Proclamée par la bouche de qui? De Dieu. Yes. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc ça c'est une malédiction qui dit que pour que la femme accouche, ça sera avec douleur. Et avec douleur, ça veut dire soit elle ne va même pas pouvoir tomber enceinte, ou alors quand elle va tomber enceinte, ça va être difficile. Et il dit ensuite que tes désirs se porteront vers son mari, et il dominera
sur toi. Ça veut dire que la femme aura tendance à tomber. Qu'est-ce qui a été atteint ici? Ce sont les désirs de la femme. Donc il y a une malédiction sur les désirs de la femme qui dit que la femme a tendance à tomber amoureuse de quelqu'un qui va lui faire du mal. On lit la Bible, bien on fait quoi? Maintenant, si tu penses que je mens, demande à ta voisine. Demande à ta voisine. Ta voisine peut te rendre témoignage que elle sautait les clôtures. Elle était prête à faire palabre avec tout le quartier pour quelqu'un qui lui a fait lire l'heure. Non, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, on dit, mais est-ce que tu dis? Non, je le connais, j'ai dit, laissez, c'est moi, c'est mon Gaspard, c'est mon Gaspard. C'est-à-dire que tout le monde regarde la soeur, mais on dit, mais tu es jolie comme ça, ce gars-là, où tu l'enlèves? Mais en fait, ils ne font pas exprès. C'est la conséquence d'une malédiction qui dit que la femme aura naturellement tendance à être amoureuse. Ses désirs vont se porter vers quelqu'un qui va venir la dominer, la maltraiter. Yeah. C'est pour ça que, ma soeur, un mauvais critère pour te marier, c'est être amoureuse. Ok. Non, je suis follement amoureuse. Amoureux même, c'est déjà dangereux. Maintenant, son follement est ajouté dessus. Il faut être intelligemment amoureuse. Il faut être intelligemment amoureuse. C'est pour ça que la plupart du temps, après les premières expériences goumestiques, la plupart des femmes qui entrent après dans le mariage, tu as un bon mariage, elles ne sont pas entrées amoureuses. Elles étaient calmes. Leurs yeux se sont bien ouverts. Et on dit, je vais apprendre à l'aimer. C'est vrai ou bien c'est faux? Ok. Amen. Donc ça, c'est une malédiction qui se promène et qui atteint le désir des femmes. Alléluia. Allons au verset suivant. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc là, ça atteint quoi? Le travail de l'homme. Yes. C'est pour ça que les hommes, tu vois, ils n'ont jamais le temps. Ils n'ont le temps pour personne. Ils n'ont pas le temps pour venir à l'église. Ils n'ont pas le temps pour leurs femmes. Ils n'ont pas le temps pour les enfants. Pourquoi? Ils sont au travail. Ils travaillent, frère. Ils travaillent. Mais la Bible dit, c'est à force de quoi? De peine. Que tu tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Verset suivant, il dit, il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras l'herbe des champs. Il dit, c'est à force de peine. C'est à la sueur. Oui, donne-moi le verset. À la sueur de ton visage. Yeah. Donc, la raison pour laquelle les hommes souffrent autant dans le travail, c'est que le sol, ça veut dire la terre, le travail est maudit pour eux. C'est pour toutes ces raisons-là que si tu t'amuses avec la bénédiction, comment tu vas réussir? Le sol même te regarde déjà, il est prêt pour toi. Donc, quand tu observes, le challenge de tous les hommes, c'est le travail. Et le challenge de toutes les femmes, c'est quoi? Le mariage. Chacun est challengé par là où il a reçu sa malédiction. Donc,
Quand tu dis à un frère, marie-toi, il dit actuellement on cherche travail, pasteur, laisse mariage d'abord. Donc ils ne veulent pas se marier, ils veulent d'abord, il faut que j'économise. Et l'économie aussi n'arrive jamais, ça ne finit pas. Parce que mon frère, c'est à force de suer. Alléluia. C'est une des raisons pour vous savez, les femmes par exemple, elles ne souffrent pas pour travailler. Non. Le sol répond mieux aux femmes qu'aux hommes. Les femmes n'ont pas de... C'est-à-dire que si une femme veut travailler tout de suite, demain elle va travailler. Les femmes qui ne travaillent pas ou qui sont galères, c'est des paresseuses. Je te dis la vérité. Je suis désolé de te le dire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de malédiction qui est attachée au travail de la femme. Il n'y a pas de malédiction. Si la femme se présente devant le sol lui donne une bonne réponse. Parce que le sol n'est pas maudit à cause d'elle, mais à cause du monsieur. Ok. Tu es là ou bien... Donc, est-ce que ça, c'est pas une raison pour toi pour chercher la bénédiction? Il te faut la bénédiction. Ésaïe chapitre 24, je crois, verset 26 dit, il dit le pays est dévoré. Les malédictions dévorent le pays. Il dit c'est pourquoi la malédiction dévore le pays et que le peuple en souffre. Voilà. Il dit c'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Il dit la malédiction dévore. Il y a des malédictions qui dévorent le Cameroun. La malédiction dévore le pays. Tous les pays sont sujets à des malédictions. Regarde, ça c'est la malédiction de Adam et Ève dans le jardin. Après Noé, un homme qui s'appelle Noé s'est levé un matin. Il a regardé son petit-fils. Il a maudit. Il avait bu un peu de vin. Il a maudit son petit-fils. Ça travaille jusqu'à aujourd'hui. Il a dit à son petit-fils, tu seras l'esclave des esclaves. Ça, c'est la pire malédiction qu'on puisse donner à quelqu'un. Ça dit esclave, déjà, c'est mauvais. Maintenant, on dit que tu seras l'esclave des esclaves. Ça dit que quand tu es esclave d'un esclave, il n'y a plus d'espoir pour toi. Et toutes ces malédictions-là sont là. Elles sont dans le pays. Elles sont dans l'univers. Quand le peuple d'Israël lui-même devait arriver à la terre promise, dans Genèse chapitre 27, et dans plutôt pas Genèse, Deutéronome chapitre 27, Dieu dit à Moïse, quand vous allez arriver là-bas, prends 6 tribus qui vont aller sur le mont Garizim pour proclamer des bénédictions. Et tu prends 6 autres tribus qui vont aller sur le mont Ebal pour proclamer des malédictions. Yes. Donne-moi le passage de Deutéronome là. Vous êtes devenu calme, hein? On dirait que j'ai dit quelque chose qui n'est pas normal. Amen. Voilà. Donc, verset 13. On peut commencer au verset 12 ou 11. Il dit le même jour, Moïse donna ce ordre au peuple. Lorsque vous aurez, oui, vas-y. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à l'Éternel, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra, Amen. Yeah. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira, Amen. Yes. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, ceux qui vendent 3 terrains à la même personne. Et qui vendent un terrain à 3 personnes là.
C'est eux. Ils volent le terrain de leurs camarades. Ceux-là, c'est eux, on parle. Il y a leurs photos ici. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Ça dit que quelqu'un aveugle, il vient chercher Dieu à l'église. Et toi, une soeur, elle est là, elle cherche Dieu, elle a souffert, elle est venue chercher Dieu à l'église, elle est un peu aveugle. Puis toi, tu la prends, tu t'en vas coucher avec elle encore pour ajouter. Ta photo est ici. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Frapper son prochain en secret, c'est parler mal de quelqu'un en secret. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Il y a des malédictions comme ça qui se promènent. Ça est là. C'est une réalité. Et dans le chapitre 28 maintenant, il a proclamé aussi les bénédictions. Il dit, tu seras béni dans le champ, tu seras béni dans la ville, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, les portées de ton meunier, de ton gros bétail, toutes ces choses seront bénies. Il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Il dit, les gens ils viendront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Il dit, la bénédiction de l'Éternel va s'attacher à toi et te suivra partout dans tes entreprises. Il dit que tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme l'Éternel te l'a juré. Il dit aussi que tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Ça, c'est la bénédiction numéro 8, la bénédiction de Gad. Il dit aussi que l'Éternel va multiplier tous tes trésors, va multiplier les portées de ton bétail, tes enfants, tout ce qui sort de toi sera multiplié. Il dit aussi que l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, et fera descendre sur toi la pluie en abondance. L'Éternel, il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Ça, ce sont les bénédictions. Donc, les deux se promènent dans la ville. Les deux se promènent. Il y a ceux qui attrapent pour Ebal, il y en a qui attrapent pour Garizim. Demande à ton voisin, toi tu habites quel quartier? Tu habites Ebal ou tu habites Garizim? Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas jouer avec la bénédiction. Les malédictions sont sérieuses, elles se promènent. Amen. Elles se promènent. La Bible même dit, j'ai même vu un passage, je crois que c'est Proverbe chapitre 30, étonnant, qui dit qu'il y a même une catégorie de femmes qui n'ont pas droit au mariage. Shalema, c'est pas moi. J'ai dit c'est la Bible. Pourquoi tu me dis des choses? Hein? On dit qu'il y a des mariages que la terre ne supporte pas. Alléluia. Je recherche mon verset. C'est ça, non? On dit il y a des mariages que la terre ne supporte pas. Alléluia. Voilà. Verset 21. Il dit 3 choses font trembler la terre. Il y a des mariages qui créent tremblement de terre. Et il en a 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner. Un insensé qui est rassasié de pain. Une femme dédaignée. Dans d'autres versions, c'est une femme odieuse qui se marie. Ça crée tremblement de terre. Il y a des mariages que la terre ne supporte pas. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Yeah. C'est-à-dire que tu prends le mari de ta maîtresse. Ton mariage ne peut jamais être en paix. Il faut oublier ça. Il faut oublier ça. La paix et toi, vous avez signé un accord de cessation.
Est-ce que quelqu'un est là? Dis avec moi la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Alors, l'une des raisons pour lesquelles justement Jésus est venu pour restaurer la bénédiction. La Bible dit que il a pris sur lui nos malédictions pour que nous soyons bénis. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui avait été écrite contre nous, et il les a livrés publiquement en spectacle. Et Éphésiens chapitre 1 dit, il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc Christ est le moyen, ça veut dire, Christ est le moteur, est celui par lequel la bénédiction est d'abord restaurée pour chacun de nous. Donc être en Christ, c'est d'abord s'enlever sous le joug de la condamnation. Être en Christ, c'est ouvrir pour toi la possibilité de recevoir toutes sortes de bénédictions. Donc l'une des choses que Jésus nous apporte, c'est la bénédiction. La bénédiction. Alléluia. Il a pris sur lui nos malédictions. Il a porté à la croix nos malédictions. Donc ceux qui donnent leur vie à Jésus, potentiellement, sont bénis. Il dit nous sommes bénis en Christ. Nous sommes bénis dans les lieux spirituels en Christ. Ça veut dire que c'est une bénédiction potentielle. Mais après, il faut qu'elle devienne réelle. Alléluia. Donc Jésus est venu restaurer nos bénédictions. Et la Bible déclare dans Galates chapitre 3, verset 16. Waouh, le temps est en train de courir avec nous. Dieu va nous aider. Amen. Galates chapitre 3, non? Il dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Donc Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 12, il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va dans un pays que je te montrerai. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire, à partir de toi, je vais inaugurer une nouvelle race de personnes qui vont te recevoir et transporter la bénédiction. Alléluia. Et Galates chapitre 3, verset 16 dit, la promesse qui a été faite à Abraham a été faite à Abraham et à sa postérité. Il dit, il n'est pas dit quoi? Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais il est dit à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Ça signifie que quand Dieu faisait la promesse de bénir Abraham, il faisait cette promesse à Abraham et à Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi c'est important? Parce que si on disait, la Bible précise, il n'est pas dit aux postérités. Pourquoi? Parce qu'Abraham a eu combien d'enfants? Oh, miséricorde. Abraham a eu combien d'enfants? Qui dit Abraham a eu 2 enfants? Qui vote pour 2 enfants? Qui vote pour 1 enfant? Bon, ceux qui ne votent pas, vous êtes dans quel parti? Abraham a eu combien d'enfants? Abraham a eu combien d'enfants? 2. Qui a dit 2? C'est pas 2. Qui a dit 1? C'est pas 1. Abraham a eu 8 enfants. Yeah. Tu ne savais pas ça? Dis à ton voisin, pardon, il faut lire ta Bible. Pardon. Dis voisin, rends-moi service. Lis ta Bible un peu. Hey. Donc tu vas aller quelque part, un vendeur d'illusion va te dire, oui, Abraham a eu ses 2 seuls enfants, frère. Abraham a eu 8. Il a travaillé, le vieux, il a travaillé. Après la mort de Sarah, il a pris une jeune fille qui s'appelait Ketura. Elle lui a donné 6 enfants. Yeah. 6. 6 plus 2, ça fait combien? 8. Donc, quand la Bible dit, quand Dieu faisait la promesse à Abraham, ce n'était pas pour Abraham et les 8 enfants. Parce que si on disait la promesse d'Abraham était pour Abraham et sa postérité, ses enfants, ça veut dire que ce n'était pas sa descendance biologique. Non. Si c'était sa descendance biologique, nous on était exclus. Alléluia. Parce qu'on n'est pas Ismaël. On n'est pas Isaac.
On n'est pas Madian et les autres. Madian, c'est un des enfants d'Abraham. Quand tu entends dans la Bible, les Madianites venaient frapper les enfants d'Israël. C'est Abraham et ses enfants qui c'est leur parole. Ça dit que le monde entier, c'est pas des enfants d'Abraham. On a été d'assister depuis. C'est pour ça qu'il faut faire attention à faire les enfants. Tu vas un peu à gauche, tu fais un enfant à Bertois, tu fais un peu à Bafoussam, tu fais un peu ici. Après, là, ça envoie la guerre, tu vois. Donc, Abraham a fait des enfants un peu à gauche, à droite. Et c'est eux qui se battent aujourd'hui. Quand tu entends dans la Bible que Madian là, c'est un enfant d'Abraham. Le peuple qui est né qu'on appelle les Madianites, c'est aussi le sang d'Abraham. C'est un des peuples qui a le plus créé des problèmes à Israël. Mais pourquoi? Parce que la Bible dit que après à la mort d'Abraham, là, avant de mourir, il les a appelés. Il a appelé ses 6 enfants qu'il a eu avec Ketura, qui n'ont pas demandé à venir au monde. Tu vois? Et il leur a fait des cadeaux. Et il a donné tout l'héritage à Isaac. On peut faire ça. Ça veut dire que, moi je ne sais pas. Nous on est là, on n'a rien demandé. On est né, on est venu, on dit voici notre papa, il s'appelle Abraham. Maintenant on dit il va partager son héritage. On vient, on s'assoit, il nous donne des cadeaux. Il dit merci, au revoir. C'était tout. Et puis maintenant il donne tout le patrimoine à Isaac. Et puis Isaac sera en paix. Non, toi aussi. Isaac, toi-même, tu sais que ton patrimoine là, tu ne vas pas manger ça cadeau. Donc la guerre, beaucoup de guerres des enfants d'Israël vient de papa lui-même. Yeah. Donc souvent, il y a des enfants madianites que tu fais dehors, dans tes erreurs, dans tes choix, qui viennent combattre ton héritage. Ça, c'était une parenthèse. Hein? Alléluia. Alors, donc la Bible dit que la promesse que Dieu faisait à Abraham, ce n'était pas pour tout cela. Mais il dit que cette promesse a été faite à Abraham et à Christ. À Christ. Alléluia. Il a précisé Christ même, pour ne même pas qu'il y ait de confusion. Parce que Christ est celui qui n'a pas Christ, c'est loin de Dieu. C'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu n'a pas de nationalité. Il n'y a pas de Saint-Esprit juif. Il n'y a pas le Saint-Esprit américain. Il n'y a pas le Saint-Esprit camerounais. Donc quand il dit que la promesse a été faite à Christ, ça veut dire que la promesse a été détachée de tout ce qui est région, de tout ce qui est couleur de peau, de tout ce qui est genre, de tout ce qui est nationalité. Il dit Dieu a caché, a déposé la promesse de la bénédiction en Christ. Alléluia. Donc même les Juifs, la promesse que Dieu a faite à Abraham n'était pas pour les Juifs. Non, non, non. Eux, ils sont simplement un signe pour nous donner un aperçu de ce à quoi ressemble la bénédiction d'Abraham. Mais ils ne sont pas les vrais destinataires. Le vrai destinataire, c'était Christ. Alléluia. Maintenant, allons dans Galates chapitre 3, verset 26. Il dit, oh, non, miséricorde. You be you. 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On continue. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Il dit que Dieu a fait une promesse à Abraham pour le bénir. Et il a béni Abraham. Et il dit cette promesse-là, Abraham, ce n'est pas pour toi seul. Je te prends comme un signe. Je te prends comme un modèle pour montrer ce que je vais faire. Je vais créer une race de personnes, d'êtres humains qui vont être bénis, qui vont fonctionner dans la bénédiction, qui vont surfer dans la bénédiction, qui vont marcher dans la bénédiction. Et cette bénédiction-là, je te la fais à toi. Mais quelqu'un d'autre va venir après, qui va la rendre universelle,
qui va permettre aux Camerounais aussi de la recevoir, qui va permettre aux Congolais aussi de pouvoir la prendre, qui va permettre aux Gabonais aussi de la saisir, qui va permettre aux Rwandais de prendre aussi leur part. Il dit, je cache cette promesse en Christ. En Christ. Il dit donc, si quelqu'un est en Christ, il est héritier. Donc être à Christ te rend héritier de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Cette bénédiction qui dit quoi? Que tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Non seulement toi tu seras béni, mais à un moment donné la bénédiction aussi va sortir de toi pour aller toucher plusieurs. Que la bénédiction te remplisse. Que la bénédiction te saisisse. Alléluia. Donc c'est pour cela que il ne faut pas seulement venir à l'église, il faut être à Christ. Amen. La Bible dit que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc on n'a pas dit que la bénédiction est pour Abraham et ceux qui vont à l'église. Non. Les chaises viennent à l'église, tu vois, mais elles ne sont pas à Christ. Amen. Être à Christ, c'est avoir une vie nouvelle. Un changement de vie. Tu ne peux pas être à Christ et tu as un pied à l'église, un pied au dehors. Tu n'es pas à Christ. Et si tu n'es pas à Christ, tu n'es pas héritier de la promesse de bénédiction. Ça signifie que le mont Ébal va parler dans ta vie. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le péché déclenche la malédiction. Et celui qui nous a franchis de la malédiction et du péché, c'est Jésus. Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Ne vous contentez pas de venir à l'église. Soyez à Christ. Permettez au Seigneur de vous transformer totalement. Sortez de vos traditions. Sortez d'une vie clopin. Amen. Sors du péché. Sors des vices. Arrête de faire semblant. Ça ne sert à rien que nous on te considère comme membre de ICC et puis arriver au ciel, tu seras en enfer. Quelle honte. Tu sais, il y a les petites hontes. Dans mon pays, on dit petite honte vaut mieux que grande honte. Petite honte de venir te confesser, on va t'aider à être changé là. C'est mieux que te cacher et puis demain on pensait que tu étais assistant pasteur et puis maintenant arrivé là-bas, tu prends le couloir de gauche. Parce que devant nous tu étais assistant pasteur mais en même temps tu assistais les sœurs dans les couloirs. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Quand quelqu'un est en Jésus, ça marque une époque, une étape importante dans sa vie. Ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il est chrétien, il peut définir sa vie avant Jésus-Christ et sa vie après Jésus-Christ. Si ta vie avant Jésus-Christ est la même chose que ta vie après Jésus-Christ, c'est que tu ne l'as pas encore rencontré. Ou alors, tu as rencontré le mauvais Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Il y a Jésus Navas. Il y a Gabriel Jésus. Tu connais Gabriel Jésus? Voilà. Il y avait un journaliste dans mon pays aussi, s'appelait Jésus Kwasi Yoboué. Peut-être que c'est ce Jésus-là que tu as rencontré. Eux, ils ne changent pas la vie. Tu peux les rencontrer et rester le même. Mais le Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tu ne peux pas l'avoir rencontré et rester le même. Ne me dis pas que tu l'as rencontré et tu continues encore à vivre dans le péché, dans l'adultère, dans l'impudicité. Tu l'as vu de loin, tu l'as salué. Si tu le rencontres, tu ne seras plus le même. Plus le même. Zachée l'a rencontré. La Bible dit que quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée s'est levé. Il dit, j'étais un voleur.
Il dit, je fais don de mes biens aux pauvres. Jésus n'a prêché aucun message. Il a juste besoin d'entrer. Si tu laisses Jésus entrer dans ta vie, c'est le plus grand message que tu vas recevoir. C'est la plus grande transformation que tu peux recevoir. Parce que quand il vient, il crée un dérangement avec le péché dans ta vie. Tu ne peux pas être en Christ et être à l'aise dans une vie de cupidité, de vol et de mensonge. Non. Tu ne peux pas être à l'aise. Je dis, pécher c'est très difficile. Pour un chrétien, c'est beaucoup plus difficile de pécher que d'être saint. Très difficile. Yeah. Parce que pécher pour un chrétien, c'est faire quelque chose de contre sa nature. Faire quelque chose de contre nature est difficile. Donc, si tu es à l'aise dans le péché, c'est-à-dire que critiquer, parler mal, insulter, c'est facile pour toi, il faut te poser la question. Quelle est ta nature? De qui es-tu le fils? Quand quelqu'un est en Christ, là, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de sa bouche. Parce que si ça sort de ta bouche, l'effet que ça va te faire. En fait, tu n'as pas envie de ressentir ce que l'effet, quand tu es chrétien, que tu as péché, l'effet que ça va, ce que tu vas ressentir là, en fait, tu n'as pas envie de ressentir ça 2 fois. La façon dont tu es triste, la façon dont tu te sens sale, la façon dont tu te sens dans la confusion. En fait, tu n'as juste plus jamais envie de ressentir ça. Donc, en fait, on n'a pas besoin de te dire, il faut laisser ton gars. Puis tu as dit non, mais je l'aime. Si je le laisse là, c'est lui qui paye ma maison. Donc, si je le laisse, je vais habiter où? Il faut dormir dehors. Il faut dormir dehors. Il faut dormir dehors. Tu vois, il vaut mieux pour toi dormir dehors et aller au ciel que dormir dans une belle maison et aller en enfer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu préfères. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Il est venu te sauver. Alléluia. Il est venu te sauver non seulement du péché, mais de la malédiction. Il dit, si tu es en Christ, la promesse de la bénédiction est en Christ. Tu ne peux pas être seulement là, tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas en Christ. Quand Jésus fait son décompte, on ne te compte pas aussi. On n'a pas dit que la promesse est pour ceux qui vont à l'église. Hein. Tu as vu ça dedans? Non. La promesse n'est pas pour ceux qui viennent à l'église. Non, il ne faut pas dire on était 10 aujourd'hui, nous tous on est... Non. Il faut être à Christ. Il faut lui appartenir. Il faut que ta vie lui appartienne. Beaucoup de chrétiens, eux, plutôt, c'est Jésus qui leur a donné sa vie. Eux n'ont pas donné leur vie à Jésus. C'est Jésus qui leur a donné ça. On dit donne ta vie à Jésus. Ils disent non. Jésus, toi-même, il faut me donner ta vie. Comme ça, je vais faire de ta vie ce que je veux. Parce que si je te dis, si j'ai donné quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que la chose n'est plus dans ma main. C'est vrai ou bien c'est faux? Ça veut dire que celui à qui j'ai donné cette chose peut en faire ce qu'il veut. Est-ce qu'aujourd'hui, là, Jésus fait ce qu'il veut de ta vie? Si Jésus ne fait pas ce qu'il veut de ta vie, tu vois, c'est que tu lui as peut-être fait un prêt un jour. 2 semaines après, tu dis, je peux récupérer mon affaire, s'il te plaît. Merci pour les 2 semaines. Voilà, tu as assez utilisé comme ça. Redonne-moi. Donc, si tu es à Christ, ça veut dire que Jésus décide de tout. Que tout ce que tu fais, tu le fais par rapport à Jésus. Que partout où tu y vas par rapport à Jésus. Les gens avec qui tu marches avec eux par rapport à Jésus. Les choix que tu fais, tu les fais par rapport à Jésus. Alléluia. Pour pouvoir entrer dans la promesse de la bénédiction. Ça, j'ai envie de dire, c'est le préalable pour être éligible à la bénédiction. Ce n'est pas une condition, c'est un préalable. Alléluia. Donc maintenant tu es à Christ, tu dois maintenant activer ta bénédiction. Et ce qui est extraordinaire, une vérité importante à comprendre dans la bénédiction, je n'ai pas beaucoup de temps. On va bientôt finir. Tout à l'heure, en entrée, je t'ai lu un verset où Dieu a dit à Aaron et à ses fils de bénir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, de par Dieu,
de bénir. Et si tu veux, quand tu es en Christ, si tu veux maintenant marcher dans la bénédiction, ça va dépendre fortement de ta relation et de ton attitude envers les gens qui ont un pouvoir de bénir. Yeah. Beaucoup de chrétiens commettent l'erreur de se dire, moi je suis en Jésus, je prie, Rico, Coco, Rama, Mama, je m'en fous de quelqu'un. Les pasteurs c'est des hommes aussi, ils n'ont qu'à me laisser en paix. Rima, Mama, Shekete Lolo, La Baba Baba, tu n'arriveras nulle part. Sinon, Dieu n'allait pas passer par Abraham pour nous envoyer la bénédiction. Il allait dire, la bénédiction vient du ciel. Levez la main, ça vient du ciel, ça tombe sur votre tête. Non. Il a pris un homme, Abraham, un gars bizarre. Tu vois, qui a vendu sa femme 2 fois. Yeah. 2 fois. Il a dit à sa femme, si on te demande, il faut dire que je suis ton frère. On ne se connaît pas. 2 fois. 2 fois. Abraham, on dit le père de la foi, mais ça a été aussi le père de la rétrogradation. Il a rétrogradé, il est descendu en Égypte, il a soulevé Agar, il est venu créer problème à tout le monde. Mais c'est lui là que Dieu dit, c'est la bénédiction. Donc, ça veut dire que si tu veux attraper la bénédiction, tu dois savoir marcher avec les Abraham de ta vie. Tu dois savoir marcher avec les Abraham de ta vie. Dans Hébreux chapitre 7, il dit sans contredit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. La bénédiction vient du supérieur. Ceux qui sont bénis sont ceux qui savent marcher avec leur supérieur. Les supérieurs, c'est qui? Ce sont nos pères. Les pères biologiques, les pères professionnels, les pères spirituels. Tous les types de pères qui sont là, si tu sais marcher avec eux, tu vas recevoir la bénédiction. La bénédiction va s'activer dans ta vie. Beaucoup de gens attrapent la malédiction parce qu'ils sont... tout à l'heure on a lu, on dit, malheur, maudit soit quiconque méprise son père et sa mère. Mépris, c'est-à-dire que le mépris c'est quoi? C'est une attitude. Et à l'intérieur de toi où tu regardes ton père avec dédain. Tu te dis, mais tu te dis qu'il ne te ressemble pas. Tu as honte de ton père. Quand tu as honte de tes parents, la bénédiction ne veut pas venir chez toi. Tu aurais aimé qu'on dise que non, tu n'es pas né de cette famille aussi. Quand tu les regardes et tu te regardes, tu dis, oh Seigneur. Quand tes amis disent, on peut venir te saluer, tu dis, non, il ne faut pas venir. Tu as honte de présenter tes parents. C'est du mépris. La Bible dit, maudit soit quiconque méprise son père et sa mère. Cette malédiction-là, ce n'était pas pour les païens, c'était pour le peuple d'Israël. Il dit, il y a 6 tribus qui étaient spécialistes en proclamer ça. Et Jacob et Ésaü, pour revenir avec ça et finir avec ça. Pendant longtemps, il y a un passage de la Bible qui me dérange. Quand je dis qu'il me dérangeait, en fait, je ne comprenais pas pourquoi Isaac a dû demander à Ésaü de lui amener un mec qu'il aime avant de le bénir. Il dit, dans Genèse chapitre 27, la Bible dit que Isaac était vieux et il appelle un jour Ésaü, son fils aîné. Et il lui dit, mon fils, amène-moi un repas que j'aime afin que mon âme te bénisse. Ok, j'ai compris, il est là. Bon. Ah d'accord. Ok, j'ai eu une prolongation. Alléluia. Donc, alors, l'une des vérités importantes à savoir, comme je dis, la bénédiction vient des pères. Et ce qui bénit, la partie des pères qui bénit, c'est leur âme. C'est leur âme. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Et Isaac dit quoi? Il dit, fais-moi un mec que j'aime, afin que mon âme te bénisse. Ça signifie que
la bénédiction provient d'une âme qui est contente. Donc, ce que Isaac essayait de dire à son fils, il faut me rendre content. Quand je serai content, là, ce que je vais dire, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Alléluia. Donc, celui qui plaisante avec la bénédiction est celui qui ne rend pas content ses pères. Et je reviens donc à cette histoire. Il dit quoi? Fais-moi un mets comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Donc, il nous précise ici que ce qui va l'amener à bénir son fils, c'est son âme. Mais j'ai envie de dire à tonton, à Pépé Isaac, toi, à quel moment tu as amené un mets à papa Abraham pour qu'il te bénisse? Quand toi, on devait te donner la bénédiction, là, est-ce que tu as amené une nourriture? Tu as reçu la bénédiction? À quel moment tu as amené un mets? Maintenant, ton fils Jacob, qui a reçu la bénédiction ensuite, dans Genèse chapitre 49, la Bible dit Jacob appela ses 12 fils. Il dit, asseyez-vous, je vais vous bénir. À aucun moment, il ne leur dit, amenez-moi un repas que j'aime. Donc, ça vient d'où cette affaire de repas que tu aimes, ton pépé Isaac? Ça quitte où? Pourquoi est-ce que Ésaü a besoin de t'amener un repas pour que tu le bénisses? Ça m'a longtemps semblé bizarre. Je ne comprenais pas. En fait, je me disais, si c'était une pratique habituelle, normalement, on aurait dû voir la même scène entre Isaac et Abraham, entre Jacob et ses 12 fils. Et même quand Jacob devait bénir les 2 enfants de Joseph, il n'a rien demandé. Il a dit, amène-moi tes enfants, je vais les bénir. Donc ça veut dire que la pratique pour bénir n'était pas la conséquence d'un cadeau. Et c'est là le piège. Beaucoup se disent qu'ils vont faire tout ce qu'ils veulent et puis un matin ils vont venir faire un cadeau. Et puis il va dire que Dieu te bénisse. Ça là, ça n'envoie rien du tout. Maintenant, allons dans Genèse chapitre 26, verset 34. On va maintenant comprendre pourquoi on est arrivé dans l'affaire de va chercher viande de brousse avec du vin. Donne-moi Genèse 26, 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc, Isaac veut bénir Ésaü. Oh, la bénédiction vient de l'âme. Maintenant, celui qui doit bénir a déjà amené l'amertume dans son âme. Donc, il veut le bénir, mais il ne peut pas. Il n'en trouve plus. Il ne peut pas. Il ne peut pas le bénir. Il ne peut pas. Il veut, ça dit qu'avec toute sa bonne volonté, il essaie, il cherche, mais il ne trouve pas. Parce qu'il est rempli d'amertume. Il a ulcère, palpitation. Lui et sa femme. Qui a envoyé ça? Ésaü. Or, c'est lui on doit bénir. Donc, quand ton père est obligé de demander viande de brousse pour te bénir, c'est qu'il y a un problème entre vous deux. Il y a un problème. Si tu dois faire offrande avant que ton papa te bénisse, il y a un problème entre vous deux. Il y a un problème. C'est comme si l'offrande vient réparer toutes les bêtises que tu faisais. Donc tu aurais dû ne pas les faire. Pour que naturellement il te bénisse. Si Ésaü avait eu la bonne attitude chaque jour, on allait l'attraper dans la chambre quelque part et puis dire on te bénit. Jacob même n'allait pas voir dedans. Mais c'est lui-même qui a compliqué son affaire. Tu as amené l'amertume dans le cœur de ton papa, dans le cœur de ta maman. Maintenant, ils veulent te bénir, ils ne peuvent pas. On est obligé de dire, bon, faut aller faire un petit effort quand même. Va chercher la viande, emmène, on va manger. Maintenant, tu as fait, quelqu'un est passé derrière toi. Quelqu'un est passé derrière toi. Dans le même chapitre 27 de Genèse, quelque part d'autre, regarde, on va voir ce que la maman
Ésaü, son témoignage. Verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie. Tu vois, hein? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Ça veut dire que Ésaü a poussé sa maman au bord du suicide. Elle était à un niveau où, si quelqu'un la pousse un peu seulement là, elle va se suicider. Et toi, tu imagines qu'une maman à qui tu as créé autant de soucis, de douleurs, va te bénir. Parce que tu as amené quoi? Un dollar avec chose. Poulet DG. Non. Tu ne peux pas prendre ton temps, passer ta vie à mépriser tes pères, à les humilier, à leur amener des douleurs et espérer marcher dans la bénédiction. Ça ne marche pas comme ça. La bénédiction en réalité découle de ton attitude chaque jour envers tes pères. Ça veut dire que quelqu'un qui va recevoir la bénédiction sait faire attention au type de sentiment qu'il met dans le cœur de ses pères. Yes. Tu dois te débrouiller, tu vois, que quand Pasteur Christelle te voit là, un bon sentiment naisse dans son cœur par rapport à toi. Tu dois te débrouiller. Tu dois te débrouiller. Faut pas faire partie Écoute, Joseph s'est mis à part par rapport à ses frères. Ils avaient des mauvais propos par rapport à leur père. Il dit, moi, association de malédiction, je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dedans. Est-ce que Joseph a dit que ce qu'il racontait c'était faux? On s'en fout, c'est faux. C'est pas faux. Association de malédiction. Je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dedans. Toi, quand on dit voici ceux qui ont critiqué l'église, ton nom est toujours cité dedans. Et puis, tu es là, hey, ma mère spirituelle. En fait, les pères, pendant combien d'années, Isaac n'a jamais rien dit. Il n'a jamais rien dit. Il regardait faire. C'est comme s'il disait, le carrefour arrive. Au moment où il allait parler, c'était trop tard. Parce que chaque jour, Ésaü mettait la souffrance. Il était désobéissant. Ses parents lui ont dit, il ne faut pas te marier ici. Nous, dans notre tradition, d'abord même là, nous, on n'est pas polygame. Un matin, tu te lèves, tu es devenu polygame. Tu as enlevé ça où? Qui t'a montré ça? Et puis deux filles qui sont impolies, puisque même impolitesse même les appelle tanti. C'est-à-dire que même l'impolitesse a peur des deux filles là. Elles viennent le matin, elles insultent Isaac, elles insultent Rebecca, et puis elles s'en foutent. On dit on veut manger, elles disent vous n'allez rien manger. Elles mettent, si Isaac n'aime pas le piment, elles mettent beaucoup de piment dans la sauce. Voilà. Yeah. Et quand on dit à Isaïe, regarde tes femmes, il dit laissez-moi en paix, ce sont mes femmes. Isaac lui-même, il dit, mais cet enfant, je ne le reconnais pas. Parce qu'Isaac, c'était un enfant docile. Son papa est allé prendre une femme sans lui demander. On dit, voici ta femme. Il dit, oui, papa, je l'aime en même temps. Si c'est toi qui l'as prise, c'est ma femme. Il a marié. Toi, tu es un distributeur, tu distribues les gourmets souvent. Tu distribues les gourmets aux sœurs. Tu mets la douleur dans le cœur des sœurs et dans le cœur de ton pasteur. Tu veux avoir quelle bénédiction? C'est le mont Ébal qui va parler sur toi. Change d'attitude. Crée des bons sentiments. Pose des actions qui réjouissent chaque jour. C'est l'attitude de chaque jour. Les gestes. Si on dit, par exemple, Pasteur Christelle, elle est ici pour faire le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Donc, si tu veux réjouir son cœur, là, c'est de l'aider à faire que l'œuvre de Dieu avance. Ce n'est pas de prendre son nom pour faire statut sur WhatsApp, sur Facebook. On ne fait rien avec ça.
Elle n'est pas ici pour que tu prennes sa photo pour faire ta photo de profil. Ce qui est quelque chose, c'est que tu contribues à ce que la maison de Dieu avance, la maison de Dieu soit remplie, que les âmes soient sauvées, que les vies soient transformées. C'est ce qu'elle attend de toi. Donc, toi, tu ne te sens pas concerné. On dit les rassemblements des stars à 7h. Tu viens à 7h45. Toi, tu es quelle star? Tu es star de quelle planète? D'Hollywood. Quand on dit les rebelles, tu es toujours dedans. 1, 2, 3, je m'en vais. Tu es parti. Écoute, hein, je n'ai jamais vu quelqu'un qui quitte un père et qui prospère. Jamais. Si tu veux, amène-moi, je vais le voir. Il n'y a pas quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui s'est investi dans ta vie, qui a été pour toi une bénédiction. Tu te mets avec d'autres personnes et le critiquer, aller faire des complots, aller parler contre lui de quelqu'un d'autre, aller quelque part. Et tu penses que tu vas être béni comme ça? Même si tu as plus d'onction que l'ange Gabriel, ton ministère ne va pas aller plus loin que la course de Usain Bolt. Ce qui fait le ministère, là, c'est la bénédiction. D'abord, avant l'onction. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Elle est bénie. Regarde. Elle est bénie. Et ceux qui transportent la bénédiction d'Abraham, il y a une partie de la bénédiction qui dit: béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Tu dois bénir, tu dois être soumis, tu dois avoir la bonne attitude envers tes pères. Au travail, là, faut travailler. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis, c'est qu'ils travaillent pour le salaire, pas pour la bénédiction. Il y a une différence entre travailler pour le salaire et travailler pour la bénédiction. Yeah. Travailler pour la bénédiction, c'est quoi? C'est faire plus que ce qu'on te demande. Travailler pour un salaire, c'est faire exactement ce qu'on te demande. Tu es correct, c'est bien, mais tu n'es pas béni. En fait, ton patron doit pouvoir te regarder et te dire: merci. Merci. Ça dit que quand il te paye, et puis il ajoute merci, c'est le merci là qui va te faire évoluer dans la vie. Ce qui a positionné Joseph, on lui a demandé d'interpréter un songe. Il a fini d'interpréter un songe, il pouvait partir chez lui. Il a dit: j'ai fini, mais il y a bonus. Je peux ajouter. Est-ce que je peux additionner? On dit: additionne. Il dit: bon, votre problème là, voilà comment on peut régler ça. Moi, je ne suis pas d'ici, je suis juif. Je suis sorti de prison. Peut-être que je peux te demander la permission pour retourner chez mon papa. Débrouillez-vous avec votre famille. Voilà. Mais il dit: non. Cette année-là, si vous faites une épargne de 1/5 et que vous mettez dans des entrepôts, vous organisez de telle manière, vous pourrez régler la période de famine. Il dit: hey, petit, tu connais tout ça? En prison, où tu as appris ça? Il dit: non, c'est comme ça. Il dit: donc, le roi demande: est-ce qu'on peut... On veut nommer un premier ministre, mais la loi dit que c'est les Égyptiens seulement qui sont premiers ministres. Alors que les Hébreux sont une abomination pour les Égyptiens. Donc on ne peut pas le nommer, c'est un Hébreu. Les gens lui ont dit: roi, qui t'a dit qu'il est Hébreu? Depuis quand il est Hébreu? Il dit: attends, on a rasé sa tête. Ils ont rasé sa tête. On dit: amenez-lui un habit égyptien. On lui a apporté un habit égyptien. On lui a donné un nom égyptien. Il dit: roi, il est égyptien. Il faut laisser affaire des juifs. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Amen. Donc, si tu vas au-delà de ce qu'on te demande, tu passes, tu sors du salaire, tu entres dans la dimension de la bénédiction. Tu suscites la bénédiction de tes pères. Parce que toutes tes actions réjouissent. Quand il te voit, tu vois, quand ton papa te voit et puis te dit: je suis content de te voir. Oh, ça là, frère, ça vaut plus que... Je ne sais pas, hein, ça dit que ça vaut plus que tout. Quand ton papa, il décroche ton coup de fil, il dit: oh, ta voix, quand j'entends ta voix, je suis content. C'est plus que l'argent que tu lui envoies. C'est plus que toute autre chose. Parce qu'en fait, ce n'est plus une affaire matérielle. C'est une affaire que ta vie entière,
ton attitude de chaque jour réjouit et l'honore. L'honneur. Mais quand on dit les mauvaises choses, c'est toi on cite. Dans le quartier, chaque jour c'est toi, ton papa, on le convoque en classe, toujours c'est à cause de toi. Hey, il t'a mis à l'école, tu n'as pas encore fini l'école, tu as déjà pris 3 grossesses. C'est-à-dire que le papa même il se demande, hey Dieu, il te prend comme ça. Mais en fait, la douleur, là, cette douleur que tu causes là, c'est ça qu'on appelle la malédiction. Et c'est ce que tu dois changer à partir d'aujourd'hui. Changer d'attitude vis-à-vis des pères. Ne reste pas dans les histoires de ceux qui ne comprennent rien, qui disent, oh c'est des autres, c'est des êtres humains, moi je parle à Dieu. Frère, la bénédiction est donnée par des pères. Que Dieu bénisse ta vie. Puisses-tu être un attrapeur de bénédiction à partir d'aujourd'hui. Puisses-tu être un saisisseur de bénédiction à compter de ce jour. Que la bénédiction change à jamais ta vie. Que la bénédiction change ta dimension. Que la bénédiction te propulse dans une nouvelle dimension. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la puissante main de Dieu soit avec toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai abusé. Bishop, je vais laisser le micro. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, j'ai été très heureux d'être avec vous. Soyez bénis.